C'est quoi le divorce sans juge? C'est plus rapide? Moins cher? C'est possible de divorcer sans aller au tribunal? Ce sont là des questions que vous vous posez. Vous êtes dans une période délicate, compliquée dans votre vie, vous êtes en pleine séparation et vous n'avez pas le temps d'appréhender ces questions. Pourtant, vous allez entamer cette procédure et vous allez devoir aller chez votre avocat. Allez, je vous explique tout, les documents à fournir et les questions à lui poser. C'est parti, générique! Salut à tous, je suis Guillaume, avocat et enseignant, fondateur de e-droit, votre plateforme de services juridiques en ligne. Aujourd'hui, on va vous parler du divorce sans juge. Tous les points essentiels à connaître afin d'entamer cette procédure et avant d'aller consulter votre avocat. Depuis le 1er janvier 2017, le législateur vous a donné la possibilité de divorcer sans juge, sans passer par la case tribunal. Alors, on l'appelle à tort le divorce par notaire. Pourquoi à tort? Parce qu'en fait, ce sont vos avocats qui vont rédiger une convention, qui vont ensuite homologuer par le notaire, c'est-à-dire l'enregistrer à leur étude. Le terme juridique exact, c'est le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat. Terme un peu long, c'est pour ça qu'on parle du divorce sans juge. L'avocat est ici obligatoire et il vous assiste. Non seulement il est obligatoire, mais il y a un avocat par partie. C'est-à-dire que vous aurez votre propre avocat, mais votre conjoint aura son avocat. En bref, vous allez rencontrer votre avocat, vous allez lui annoncer que vous voulez divorcer à l'amiable et vous allez lui donner les points d'accord que vous avez avec votre conjoint. S'il existe des points de désaccord, vous allez également lui dire de façon à ce que votre avocat se mette en relation avec l'avocat de votre conjoint pour essayer de trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, vous serez dans l'obligation dans ces cas-là de procéder à un divorce judiciaire. Si vous arrivez à trouver un accord total, vous pourrez divorcer sans un juge. Pour rappel, il y a 4 types de divorce judiciaire. Je vous explique tout ça dans un article dont vous trouverez le lien dans la description. Parmi donc ces types de divorce, on trouve la version judiciaire du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire que c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'homologuer ce divorce chez un notaire, vos avocats vont prendre une date d'audience et vous allez être convoqué devant le magistrat qui va vous auditionner dans un premier temps tout seul, puis ensemble avec votre conjoint et vos avocats respectifs. En bref, au lieu d'envoyer votre convention chez le notaire, vos avocats vont envoyer cette convention devant le juge qui va vous auditionner et qui va également l'homologuer. Alors, pour bien préparer votre divorce sans juge, il est important de connaître les étapes prévues par la loi. Tout d'abord, il va falloir aller voir vos avocats respectifs. Par la suite, les avocats vont négocier entre eux et ils vont rédiger une convention de divorce avec les différents éléments d'accord que vous avez avec votre conjoint. Puis, les avocats vont vous envoyer par courrier recommandé ce projet de convention car vous avez, et la loi l'oblige, un délai de rétractation de 15 jours. Après les 15 jours de réflexion prévus par la loi, vous allez devoir signer cette convention en présence des avocats et de votre conjoint. Et la signature électronique en dehors du cabinet n'est pas autorisée, il faut une présence physique. Enfin, dernière chose, les avocats vont envoyer cette fameuse convention au notaire qui aura 7 jours pour l'homologuer. Vous êtes divorcé. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est souvent bien plus long. Entre les délais de négociation, les incompréhensions des parties, les calculs des pensions alimentaires ou de la prestation compensatoire, enfin bref, on s'y perd souvent. Voici ce qu'il faut savoir. L'avocat va vous poser plusieurs questions. La première que vous devez renseigner, c'est votre régime matrimonial ainsi que la date de votre mariage. Vous devez savoir si vous avez conclu un contrat de mariage ou si vous êtes sous le régime de la communauté. Ça a une importance capitale puisque la gestion des biens va être différente. Dans le cas où vous avez conclu un acte de mariage, vous allez devoir emmener lors de votre premier rendez-vous votre contrat de mariage que vous avez conclu chez le notaire. Ne l'oubliez pas. Autre chose à ne pas oublier, les éléments obligatoires pour le divorce, c'est-à-dire votre acte de mariage, évidemment, mais votre acte de naissance, votre copie du livret de famille et tous les éléments financiers vous concernant. En effet, votre avocat va devoir effectuer un audit de votre patrimoine. Il va donc devoir connaître l'étendue exacte de votre patrimoine, vos revenus, combien vous gagnez, donc n'oubliez pas d'emmener un bulletin de salaire ou tout autre élément permettant de justifier de vos revenus, vos charges, que ce soit un abonnement, un loyer, un remboursement de crédit. Il va devoir savoir si vous êtes propriétaire de votre véhicule, si vous le louez, autant d'éléments dont vous devez apporter dès votre premier rendez-vous les justificatifs. Si vous n'êtes pas imposable ou si vous n'avez pas de revenus, n'oubliez pas également d'apporter tous ces justificatifs, votre avis d'imposition, vos allocations, votre CAF, etc.
Tous ces éléments sont primordiaux si une pension alimentaire ou une prestation compensatoire doivent être évalués. Ils sont également nécessaires car dans le cas d'une procédure de divorce sans juge, vous allez devoir remplir une attestation sur l'honneur de l'étendue de votre patrimoine. N'oubliez pas également de ramener tous ces justificatifs, ça vous facilitera grandement la tâche lors de la rédaction de cette attestation. Vous trouverez dans la description de la vidéo les éléments que moi je demande à mes clients lors d'un premier rendez-vous. Il vous sera ensuite nécessaire de poser des questions à votre avocat. Si vous venez le consulter en rendez-vous, c'est que vous avez des questions sur les modalités du divorce, sur la garde d'enfants, sur la pension alimentaire, sur cette prestation compensatoire, que vous ayez le droit ou que vous devez la payer. Ce sont là des éléments que vous devez poser à votre avocat. Vous avez un moment privilégié avec votre avocat. N'ayez pas peur alors de lui poser des questions qui vous concernent et qui vous intéressent. La question du prix. Un divorce, oui, ça coûte cher. Même un divorce sans juge. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première consultation est généralement payante, même si vous n'ouvrez pas un dossier chez l'avocat. Et si vous ouvrez un dossier chez l'avocat, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier va vous demander une note de provision. Vous allez donc devoir lui effectuer un chèque. Le coût d'une procédure de divorce sans juge se détermine par deux choses, des coûts fixes et les honoraires de l'avocat. Concernant les coûts fixes, vous avez des coûts qui sont incompressibles. Vous avez ainsi les émoluments du notaire, qui sont fixés par l'État, à 50,40 € que vous diviserez en deux. Vous avez également les coûts de conservation d'un acte, c'est optionnel, mais il faut savoir que c'est aux alentours de 20 € divisé par deux également aussi. Et vous avez les coûts d'enregistrement si vous avez un bien immobilier ou si l'un des deux époux souhaite racheter la part du domicile conjugal de l'autre. Ces frais de liquidation préalable de la communauté s'élèvent à 2,5% du montant du bien. Les honoraires de l'avocat. En moyenne, ils varient entre 800 et 2500 € hors taxe. C'est-à-dire qu'il faudra rajouter 20% de TVA, ne l'oubliez pas. Le prix des honoraires prend en compte la présence d'un enfant ou des enfants, la présence de biens immobiliers. Si on doit évaluer et déterminer une prestation compensatoire, en gros la complexité de la rédaction de la convention. Je ne peux pas clôturer cette vidéo sans vous parler de ces plateformes de mise en relation d'avocats en ligne ou de certains cabinets parisiens qui pratiquent une politique low cost en matière de divorce. Petite mise en garde, demandez toujours un devis. Vous constaterez que le prix affiché au départ n'est pas souvent le même que celui à l'arrivée, il est parfois multiplié par 10. Rappelez-vous, la présence physique de l'avocat à la signature est obligatoire. Donc assurez-vous bien que c'est l'avocat qui vous a reçu en rendez-vous, qui va être le rédacteur de l'acte et qui vous accompagnera le jour à la signature, sans quoi votre acte risque d'être annulé. N'oubliez pas, un prix low cost rime avec prestation low cost. Ça peut être intéressant si vous êtes marié depuis 2-3 ans, que vous n'avez pas d'enfants ni de biens immobiliers, que votre situation ne permet pas d'obtenir une prestation compensatoire. Mais en dehors de ces cas, je vous conseille vivement de nouer une relation de confiance avec votre avocat qui sera à même de défendre vos intérêts en ayant une parfaite connaissance de votre situation. Cette vidéo se veut non exhaustive, donc si vous avez le moindre doute, question ou interrogation, n'hésitez pas à poster dans les commentaires, je vous y répondrai. N'hésitez pas non plus à visiter mon site tatouax.fr dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu et je vous dis à très vite.